Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello mes colombes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop méga excitée parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je suis trop contente, ça y est, j'ai passé le cap des 25 ans. J'ai 25 ans, ça y est, nous sommes le 12 novembre. Je suis un scorpion, la team scorpion. Mettez-moi des petits commentaires, mettez des scorpions partout, comme ça je me sens moins seule. Mais voilà, aujourd'hui je fête mes 25 ans et à l'occasion de cela, j'ai décidé de vous partager 25 leçons de vie. On va commencer tout de suite. Bien évidemment, j'ai pris des notes parce que team mémoire de poisson. Est-ce que vous êtes prêts? Première leçon, ta vie égale tes choix. Tu ne peux pas laisser les autres décider à ta place pour des choix qui t'appartiennent, qui font partie de ta vie. Un exemple tout bête. Tu veux devenir entrepreneuse, c'est ce que tu souhaites au fond de toi, mais autour de toi, les gens ont des croyances, ont des peurs, du coup, ils te disent mais non, reste salarié, ne fais pas ça. Et tu as deux choix. Soit tu décides de les écouter et de faire une vie, d'avoir une vie qui ne te correspond pas, qui ne t'appartient pas. Soit tu décides de t'écouter toi et de choisir ce qui est bon pour toi. Donc je le répète, ta vie égale tes choix. Tu es la seule à pouvoir décider des choix que tu veux faire pour ta vie. Deuxième leçon, ça rejoint la première leçon. La vie des autres, AVIS, égale la vie des autres, VIE. Ce que quelqu'un pense de toi, si quelqu'un te donne et met un jugement sur toi, c'est par rapport à ses croyances, à ses peurs, à ses doutes et donc par rapport à sa vie. Tout ça pour dire que quand quelqu'un vient te juger, ne le prends pas personnellement parce qu'il parle de lui-même. C'est un effet miroir. Troisième leçon, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et toutes les leçons que je vous partage, vous en doutez bien, c'est des choses que j'ai vécues et que des échecs, sur le coup, c'était des échecs que j'ai vécus et dont j'en ai retiré une leçon. Et on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ça, je crois que ça a été ma plus grosse douleur, je dirais. Parce que j'ai voulu m'entendre avec tout le monde. J'ai voulu, à un moment donné, que tout le monde m'aime, que tout le monde m'estime, sauf que ce n'est pas possible. Donc vraiment, se détacher de ce truc-là, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir être aimé de tout le monde, parce que ce n'est pas possible. On est des millions, des millions, des milliards sur Terre. Tu ne peux pas t'entendre de tout le monde. Ce n'est pas possible. Quatrième leçon. Et je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, échec égale leçon. Un échec, ce n'est pas la fin du monde, bien au contraire. C'est une ou des leçons que tu peux retirer pour avancer dans ta vie. Et en fait, c'est toute une question de perception, un switch de mindset, comme j'aime l'appeler. Pareil, tu as deux choix. Soit tu décides de voir un échec comme quelque chose de grave, comme la fin du monde, et du coup, là, tu perds confiance en toi, tu remets tout en question. Soit tu décides de voir l'échec comme quelque chose de positif, et tu décides d'en retirer des leçons, des choses qui vont te faire avancer et non reculer. Cinquième leçon, tu es là où la toi d'il y a quelques mois rêvait d'être. Je répète parce que ça, c'est hyper important. Tu es là où la toi d'il y a quelques mois voulait être. En tant qu'être humain, on a tendance à voir ce qui ne va pas, là où on n'a pas réussi. Mais je te promets que prendre un carnet, noter, dire à voix haute tes réussites, ça va vraiment changer la donne. Concentre-toi sur tes réussites, sur ce que tu as réussi à faire. Et rappelle-toi, on va prendre mon exemple, rappelle-toi la Angélique d'il y a 6 mois qui n'avait pas forcément de clients,
qui n'avait pas forcément confiance en elle, qui doutait beaucoup, qui avait le syndrome de l'imposteur. Bon, je te dis 6 mois, mais dans mon cas, c'était genre il y a 1 an, mais voilà, bref, tu comprends le principe. Mais de te dire que la toi d'il y a quelques mois, d'il y a quelques années, elle rêvait d'être là où tu es aujourd'hui. Et ça te prouve bien que tu as réussi à atteindre les objectifs que tu voulais. Alors certes, c'est normal, tu as des nouveaux objectifs, tu souhaites viser de nouveaux résultats, mais prends le temps d'apprécier le chemin parcouru. Prends le temps de te féliciter pour tout ce que tu as déjà accompli parce que tu as accompli beaucoup de choses. Le tout, c'est de s'en rendre compte. 6e leçon. Prends soin de ton enfant intérieur, car c'est une pierre précieuse. On a tous un enfant intérieur en nous. Et parfois, on l'oublie. On l'oublie très souvent même. Et c'est ce que j'apprends à mes clientes, c'est apprendre à chouchouter, à aimer ton enfant intérieur. Parce que quand tu as des peurs, quand tu as des doutes, quand tu as des croyances limitantes, en fait, c'est juste ton enfant intérieur qui t'envoie un message parce qu'il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être soutenu. Il a besoin que tu lui dises, t'inquiète pas, ça va aller, je suis là, quoi qu'il arrive, je vais te protéger. Donc rappelle-toi toujours qu'à l'intérieur de toi, dans ta tête, il y a toi quand tu étais enfant qui a besoin d'être aimé, protégé et rassuré. 7e leçon, sois patiente, mais vraiment sois patiente. Tout arrive à point à qui sait attendre. Et surtout, plus tu vas forcer les choses, plus ça ne va pas se passer comme prévu. Et je te dis ça par expérience. Il y a des moments où j'ai voulu que telle chose se passe de telle manière. Je forçais les choses, j'étais là en mode il faut absolument que ça se passe comme ça, sinon c'est grave. Et en fait, il s'est avéré que la vie est tellement pleine de surprises que cette chose-là est arrivée. J'ai eu le résultat que je voulais, mais pas de la manière dont je voulais. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est ce côté surprise, ce côté magique où tu vas avoir ce que tu veux, mais pas forcément de la manière dont tu veux. Donc c'est pour ça que c'est important d'ouvrir les yeux et surtout de lâcher prise, d'être patient et de ne pas vouloir forcer les choses. Parce que plus tu vas vouloir forcer, plus ça va ne pas se passer comme prévu et plus tu vas pas avoir les résultats que tu veux. 8e leçon. Retourner au salariat, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas un échec. Alors arrêtons d'avoir la hantise de retourner au salariat parce que c'est OK. Pareil, je te dis ça par expérience de cause. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé un épisode de podcast où je vous expliquais que je retournais au salariat et pourquoi j'ai retourné. J'ai eu beaucoup d'ailleurs de réactions par rapport à cette annonce-là, à ce podcast. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai repris un contrat de 10 heures en tant que salarié. Donc ça va, j'ai le temps pour l'entrepreneuriat, je reste avec vous, ne vous inquiétez pas. Mais au début, j'avais peur de vous l'annoncer parce que dans ma tête, voilà, j'avais pas la bonne façon de penser. Je me disais, oh là là, mais c'est un échec, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et en fait, j'ai vite repris la main sur mon mindset et je me suis dit, non, en fait, j'ai décidé de voir le long terme et de voir le positif que ça m'apportait. C'est-à-dire que là, par exemple, bah là, actuellement, je travaille avec des enfants. Premièrement, les enfants, c'est la meilleure leçon, c'est les meilleures personnes pour nous apprendre des choses sur la vie, sur la confiance en soi. Et deuxièmement, bah, je vais rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de nouveaux clients, de nouvelles opportunités. Mes collègues, bah, je rencontre de l'humain, quoi. On rencontre de l'humain, donc ça, c'est important. Et troisièmement, bah, ça me permet aussi de lâcher prise et, et de sortir un peu ma tête du business, ma tête du guidon et de faire d'autres choses que juste le business. Donc vraiment, si jamais vous devez retourner au salariat, ce n'est pas grave. Parfois, il faut savoir se dire, OK, là, financièrement, c'est compliqué. Je vais retrouver un petit job, même un petit job de 10 heures, 15 heures, vous voyez, pour juste avoir la sérénité financière. Et vraiment, ce n'est pas un échec. Je sais que beaucoup de gens, ils ont la hantise de retourner au salariat, c'est leur plus grande peur parce qu'ils n'aiment pas le salariat. Mais je pense qu'en fait, et je peux comprendre, c'est juste que voilà, vous avez eu des expériences en salariat où c'est mal passé, je comprends totalement. Moi aussi, j'ai eu de mauvaises expériences. Mais il faut vraiment se détacher de ce truc que le salariat, c'est le chétan, on va dire, c'est le démon, il faut pas y retourner. Non, il y a quand même de belles choses dans le salariat. Il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs, il y a des gens qui sont faits pour être salariés, il y a des gens qui sont faits pour être les deux. Donc vraiment, mon petit message pour vous, c'est que si vous devez retourner au salariat, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous trouviez un job qui vous plaît, où vous vous sentez bien, pardon, et que vous ayez le temps pour l'entrepreneuriat à côté. Donc, ce n'est pas grave.
Neuvième leçon, il n'y a pas meilleur moment que maintenant. Il faut arrêter de toujours attendre le meilleur moment, de se dire, ah bah j'investirai sur moi quand j'aurai l'argent, j'investirai sur moi quand j'aurai le temps, je ferai telle chose quand ça. Arrêtez d'attendre le bon moment parce que le bon moment n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. Donc si tu veux faire quelque chose, s'il y a quelque chose dont tu as envie de faire, investir sur toi, passer à l'action, sortir de zone de confort, je ne sais quoi, s'il y a vraiment quelque chose là que tu veux faire depuis longtemps mais que tu n'oses pas parce que tu trouves des excuses, fais-le. C'est mon défi pour toi. Fais-le et n'attends pas le bon moment parce qu'il n'existe pas. Dixième leçon. Attendre la goutte de trop, c'est une grosse perte de temps. Et je vais te donner un exemple par rapport à mon expérience. Il y a quelques années, quand je manquais de confiance en moi, je me disais, ah, mais je vais me débrouiller toute seule, je vais y arriver toute seule, je vais lire des livres, je vais écouter des podcasts, ça va, je vais me débrouiller seule. Et en fait, jusqu'au moment où ça a été la goutte de trop. Donc en 2017, ça a été la goutte de trop. Il y a eu trop d'événements qui sont accumulés, trop d'événements qui m'ont fait perdre confiance en moi, qui m'ont fait en fait arriver à un burn-out, à une anxiété sociale, enfin vraiment une catastrophe, un bon package de caca. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, il faudrait peut-être que je me fasse accompagner, que j'aille voir quelqu'un pour m'aider. Et en fait, bah, ça m'a fait perdre énormément de temps, énormément d'opportunités, énormément de relations amicales ou amoureuses. Et ça, vraiment, je veux que vous compreniez que d'attendre la goutte de trop, c'est une grosse perte de temps. Je vous donne un autre exemple et après on passe à la prochaine leçon, mais pour que vous compreniez, c'est comme si tu es malade et t'attends pour aller chez le médecin. Et du coup, bah, ta maladie, elle s'aggrave, elle s'aggrave, elle s'aggrave. Et ça va être plus dur de l'enlever. Bah, c'est pareil pour la confiance en soi. Plus tu attends d'avoir la goutte de trop, de manquer encore plus de confiance en toi, plus ça va être dur, entre guillemets, de travailler sur ça, plus ça va prendre du temps. Donc vraiment, ça revient à la leçon de tout à l'heure, mais n'attends pas qu'il soit trop tard, n'attends pas le bon moment. Onzième leçon. S'il y a un problème, alors il y a une solution. Et ça, crois-moi, en tant qu'humain, même moi, hein, tu vois, on a tous rencontré énormément de problèmes. Si tu vois ta vie passer, tu as rencontré des problèmes. Sur le coup, c'était la catastrophe pour toi. Tu t'es demandé comment je vais faire. Oh, c'est la fin du monde. Et au final, bah, tu es encore vivant, tu es encore là. Donc, c'est que tu as trouvé une solution, c'est que tu as réussi. Donc, vraiment, si aujourd'hui tu as un problème, si ça ne va pas, si tu ne sens pas bien, dis-toi que ça va aller. Il y a toujours une solution. Et je rajouterai une petite leçon, entre guillemets, que après la tempête vient le beau temps. Douzième leçon. La gratitude est trop sous-estimée. Au lieu de te plaindre sur ce que tu n'as pas, sois reconnaissante sur ce que tu as. En tant qu'être humain, je te disais tout à l'heure, on a trop tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas, à te plaindre parce qu'on n'a pas ça, on n'a pas ci. Sauf que ça fait partie du mindset de perdant, entre guillemets. Par contre, tu peux avoir ce mindset de gagnant, de te dire, OK, certes, j'ai pas encore cette chose, mais je travaille pour l'avoir. Je vais y arriver. Et surtout, en fait, j'ai déjà ça. J'ai déjà accompli ça. J'ai déjà réussi ça, etc. Vois ce que tu as déjà fait. Vois ce que tu as déjà dans ta vie. Ok, tu as peut-être pas le nombre de clients que tu veux dans ton entreprise. Mais par contre, tu as osé créer ton entreprise. Tu as un toit. Tu as de quoi manger. Tu as de quoi boire. Tu as de quoi dormir. Donc, sois vraiment dans la gratitude. Et mon petit défi pour toi, c'est de vraiment aller t'écrire ou te dire à voix haute 3 gratitudes par jour. Prends cette habitude de cultiver la gratitude et de te dire, OK, mes 3 gratitudes du jour, c'est ça. 13e leçon, le positif attire le positif. Plus tu vas avoir un mindset négatif en mode j'y arriverai jamais, je vais pas y arriver, je suis trop nulle, j'ai pas les compétences, je suis pas légitime, plus en fait, ben, tu vas attirer à toi ce que tu penses. Donc, tu vas pas réussir. Par contre, si tu penses de manière positive, de je vais y arriver, j'en suis capable, je m'en donne les moyens, je suis légitime, j'ai confiance en moi, plus tu as des pensées positives, plus tu vas attirer à toi les résultats que tu souhaites, plus tu vas réussir. 14e leçon. Apprendre à connaître son client idéal, c'est bien. Mais apprends déjà à savoir qui tu es, toi. Les stratégies marketing, c'est très bien. Donc, apprendre son client idéal, je suis d'accord, c'est hyper important. Mais avant d'apprendre à connaître ton client idéal, il faut déjà que tu apprennes à savoir qui tu es, toi. Qui tu es. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu aspires à être, qu'est-ce que tu aspires à avoir. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas connaître ton client idéal. Et ça, c'est important. Et je rajouterais même que, imaginons ton client idéal, il veut avoir un appel découverte avec toi, c'est important pour lui. Mais que toi, ben, t'es pas à l'aise avec ça,
que c'est pas une manière de faire qui te plaît. Bah, du coup, ça va bloquer. Mais si tu ne connais pas ça chez toi, si tu ne sais pas que les appels découverts, tu aimes pas ou que tu n'es pas à l'aise avec ça et que tu travailles pas sur ça, bah, du coup, ça va pas matcher avec ton client idéal. Donc vraiment, apprends à te connaître et ensuite apprends à connaître ton client idéal. 15e chose, 15e leçon. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. L'entourage, on s'en rend pas compte, mais l'entourage a un impact, mais fois 10 000 sur ta vie perso et sur ta vie pro. Si tu es entouré de personnes qui te disent chaque jour, tu es nul, tu vas pas y arriver, tu en es pas capable, retourne à salariat, fais ci, fais ça, parce que ça, tu vas pas y arriver, bah tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu es entouré de personnes qui t'encouragent, qui sont là pour t'aider, même si, quand ça ne va pas, qui te disent tu vas y arriver, je crois en toi, tu peux le faire, tu en es capable, là tu vas y arriver. Donc l'entourage, ça fait partie intégrante d'une bonne confiance en soi. 16e leçon. Au lieu de te comparer, demande-toi comment tu peux t'inspirer des personnes qui sont là où tu voudrais être. Donc, au lieu de faire de la comparaison aux autres, de te dire, ah, ils sont mieux que moi, ils ont mieux réussi que moi, j'y arriverai jamais, etc., demande-toi, OK, comment cette personne a fait pour atteindre la vie que je souhaite avoir? Comment elle a pensé? Comment elle a agi? Quel mindset elle a eu? Quelle stratégie elle a mis en place? T'es pas obligé de copier tout ce qu'elle a fait, mais tu peux t'inspirer, te demander, OK, comment elle a fait et comment je peux faire pour penser comme elle, pour agir comme elle et pour avoir les mêmes résultats qu'elle. Leçon 17. Tu es bien plus légitime que ce que tu crois. Souvent, et dans toutes mes clientes, je croise beaucoup de personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, qui se sentent pas légitimes, qui se disent bah non, je suis pas légitime, j'ai pas les diplômes. Ah, ça c'est un autre débat. Le fait que pour être légitime, il faut avoir des diplômes. Non, pas forcément. T'es pas obligé d'avoir des diplômes. Certes, c'est un plus ces diplômes, mais c'est pas ce qui va te permettre de te dire ok, je suis légitime. Depuis que je suis entrepreneuse, on m'a jamais demandé, mais ça m'est jamais arrivé qu'on me demande Angélique, est-ce que tu as des diplômes? Est-ce que tu es certifiée? Est-ce que tu as des diplômes en coaching ou quoi? En tout cas, peut-être qu'on m'a demandé, on m'a déjà demandé, enfin, mais c'est des personnes qui voulaient devenir coach à leur tour, mais pas des clientes. J'ai jamais eu de clientes qui m'ont dit avant d'acheter chez moi, est-ce que tu as des diplômes? Donc, tu es bien plus légitime que ce que tu ne crois. Et d'ailleurs, petit défi, cite-moi, écris-moi quelque part 2 raisons, au moins 2 raisons, pour lesquelles tu es légitime. Leçon 18. Prends le temps de te féliciter pour chaque pas que tu as fait. Je t'en parlais tout à l'heure, mais apprendre à se féliciter, c'est hyper important. C'est comme la gratitude, et bien là, c'est pareil. Prends le temps chaque jour de te dire, OK, je suis fière de moi pour ces 2 choses, pour ces 3 choses. Quelles sont tes 3 fiertés du jour? Pourquoi tu es fière de toi? C'est quoi tes réussites du jour? Ah bah aujourd'hui, j'ai eu un appel avec un prospect. Ah bah aujourd'hui, j'ai eu un message d'une personne qui est intéressée par mes offres. Ah ben aujourd'hui, j'ai osé parler à un inconnu. C'est quoi ces choses dont tu es fier de toi? 19e leçon. La vie t'envoie des obstacles que tu es capable de surmonter. Si aujourd'hui tu rencontres des obstacles, c'est parce que la vie, l'univers, t'appelle ça comme tu veux. Il sait que tu en es capable. Il sait que tu es capable d'affronter cet obstacle. Donc, tous les obstacles, tous les échecs, tout ce que tu rencontres aujourd'hui, c'est juste un test entre guillemets de la vie. C'est juste la vie qui te dit, tiens, je te mets un obstacle, mais parce que je sais que tu en es capable. J'ai confiance en toi, je sais que tu peux affronter cet obstacle et que tu vas y arriver. 20e leçon. La discipline est plus grand que la motivation. La motivation, c'est les montagnes russes. Tu ne tiens pas sur le long terme avec la motivation. Par contre, si tu apprends à te discipliner, à t'auto-discipliner, là, par contre, tu vas avoir quelque chose de constant. Tu vas être constant dans tes objectifs, dans tes résultats, dans tes actions. Donc, apprends à t'auto-discipliner. Leçon 21. Si les gens l'ont fait, alors tu en es capable. S'il y a des gens avant toi qui ont réussi à avoir des clients dans ton domaine, qui ont réussi à passer à l'action, qui ont réussi à avoir confiance en eux, qui ont réussi à se sentir légitimes, bref, je ne sais quoi, s'il y a des gens qui ont réussi avant toi, c'est que toi aussi tu en es capable. Leçon numéro 22. Si tu veux que tes prospects achètent chez toi, alors il faut qu'ils te fassent confiance. Ça, c'est pour moi la première étape pour qu'une personne achète chez toi. Il faut qu'elle te fasse confiance. Tes prospects, en général, c'est des personnes qui sont un peu inconnues, ils ne te connaissent pas forcément, surtout si c'est des nouvelles personnes qui viennent de te découvrir. Bah, si tu veux qu'ils achètent chez toi, il faut qu'ils te fassent confiance, qu'ils aient confiance en toi. Et du coup, ça revient à ma leçon numéro 23. Tu ne peux pas demander à un inconnu de te faire confiance si toi-même tu n'as pas confiance en toi. On est d'accord?
Tu peux pas demander à quelqu'un d'acheter ton offre, de te faire confiance si toi-même, tu n'as pas confiance en toi. C'est logique, mais c'est vrai. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est apprendre à te faire confiance. Prends confiance en toi, prends confiance en qui tu es, prends confiance en ton offre, en ce que tu proposes, aux résultats que tu peux apporter aux gens. Et ensuite, ça viendra naturellement. Si les gens, ils voient que tu n'as pas confiance en toi, que tu doutes de toi, bah, ça va se sentir, ils vont pas vouloir acheter chez toi, ce qui est normal. J'en parlais d'ailleurs dans un interview que j'ai réalisé il y a quelques temps avec Larissa, qui me disait qu'elle cherchait, je crois, une assistante virtuelle. Ouais, elle cherchait une assistante virtuelle et elle avait une fille avec qui elle s'entendait hyper bien. Mais elle ne l'a pas choisie parce qu'elle voyait que cette fille, elle n'avait pas confiance en elle. Et Larissa s'est dit, ben, je ne peux pas déléguer une partie de mon boulot à quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Parce que si elle n'a pas confiance en elle, bah, je ne peux pas lui faire confiance, moi non plus. Donc, elle a choisi quelqu'un d'autre. Donc, ça te montre à quel point c'est important d'avoir confiance en soi pour que les gens te fassent confiance à leur tour. Leçon numéro 24, on arrive à la fin, ça y est. Leçon numéro 24, un non n'est jamais définitif. Prenons l'exemple de l'entrepreneuriat, parce que voilà, c'est le but. Tu es entrepreneuse et voilà, tu as eu un appel avec un prospect qui t'a dit non, que c'est pas le bon moment, qu'il n'avait pas le budget, que ça l'intéressait pas ou je ne sais quoi. Il se pourrait que cette personne, même si elle t'a dit non aujourd'hui, que dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques temps, elle revienne vers toi parce qu'elle s'est dit, bah en fait, là aujourd'hui j'ai le budget, ou j'ai plus de temps pour me consacrer à son offre, ou je ne sais quoi. Mais vraiment, si quelqu'un ne te dit non, qui n'achète pas ton offre, ne prends pas ça comme un échec ou comme la fin du monde. Parce que, et je connais beaucoup de clientes dans ce cas-là, ou moi, dans mon expérience, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre, des personnes qui m'ont dit non et qui au final sont revenues vers moi quelques mois après ou quelques années après et qui m'ont dit bah là ça y est je suis prête, c'est un oui, tu vois. Donc vraiment un non n'est jamais définitif. Regarde par exemple ton expérience. Peut-être que toi aussi ça t'est déjà arrivé de dire non à quelqu'un, de lui dire bah non je peux pas et dans quelques mois après, quelques années après revenir vers cette personne et lui dire bah là c'est bon, je peux, je suis prête. Donc voilà. Dernière leçon, la leçon numéro 25 et une des plus importantes je dirais, c'est et j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec mon expérience, c'est arrête de vouloir te débrouiller seul et accepte de demander l'aide. Sans ça, tu n'avanceras jamais vers la vie que tu souhaites, vers la vie de tes rêves. Il faut accepter parfois de se dire, OK, j'ai besoin d'aide. C'est pas un échec d'avoir besoin d'aide. On a tous besoin d'aide un jour dans notre vie, que ce soit au niveau de la confiance en soi, du business, de l'entrepreneuriat, dans la vie perso aussi. Même moi qui est coach mindset, j'ai besoin d'un coach mindset, de me faire accompagner au niveau du mindset, de la confiance en soi. J'ai besoin aussi, en fait. On a tous besoin de se faire accompagner et c'est OK. C'est pas un drame. Je connais personne qui ne s'est jamais fait accompagner. Et au contraire, si tu veux avancer vers ta vie de rêve, c'est important de se faire accompagner et d'oser demander de l'aide à des personnes qui sont là où tu voudrais être, à des personnes qui ont eu les résultats que tu voudrais. Donc, ça, c'est mon petit message de fin, c'est si tu as envie de travailler sur n'importe quel des domaines de ta vie, ose demander de l'aide. Et si tu veux travailler sur ta confiance en toi, sur ton mindset, je peux t'y aider. Je suis passée par là. Je sais à quel point c'est douloureux, à quel point c'est compliqué quand on n'a pas confiance en soi. Et je suis là pour t'aider à prendre confiance en toi, à prendre confiance dans ton business, à avoir un mindset de guerrière, comme j'aime l'appeler. Donc, si tu veux qu'on en discute, je te mets mon Instagram et mon appel, un appel offert dans la description. Donc, envoie-moi un message sur Instagram si tu veux discuter de tout ça ou réserve ton appel offert pour qu'on discute de ta situation actuelle, de ton projet pro et qu'on voie ensemble comment je peux t'aider à avoir confiance en toi. J'espère sincèrement que ces 25 leçons t'auront plu. N'hésite pas à laisser une note sur le podcast, sachant que, petit disclaimer, si tu ne le sais pas, tous les mois, je tirerai au sort une personne qui aura mis un avis sur mon podcast. Surtout, c'est pour ça, pense bien à mettre ton Instagram à côté de ton avis. Comme ça, je tire au sort une personne qui gagnera un cadeau personnalisé pour vous remercier voilà, de prendre le temps d'écouter mon podcast, de laisser un avis. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je t'invite à vraiment partager cet épisode de podcast à tous les entrepreneurs et entrepreneuses que tu connais parce que c'est vraiment 25 leçons qui sont hyper importantes à entendre, à écouter, à mettre en place dans sa vie. Donc, je t'invite à partager cet épisode de podcast. D'ailleurs, c'est un des bonus pour avoir plus de chances de gagner en mettant un avis. Si tu mets une petite story sur Instagram en partageant mon podcast avec le lien du podcast, ça te permet d'avoir une chance en plus pour gagner un cadeau. Donc voilà, on a fait le tour des 25 leçons. J'espère vraiment que ça t'aura plu et je te souhaite une excellente journée et bon voyage direction le bonheur. Bye bye!